Guillaume, les décrets n'ont jamais été appliqués depuis le 26 janvier 2016. Tout ce qui est pour les taxis, c'est-à-dire c'est bénéfique, il n'y a pas de problème, on met la qualité de service. Tout ce qui est pour le taxi, la carte bleue et ainsi de suite, tout a été appliqué. Depuis 5 ans, nous avons des décrets qui ne sont pas appliqués, tout simplement à cause du lobbying, je pense, d'Uber. Et voilà, donc on ne comprend pas pourquoi depuis 5 ans, cet article n'est pas appliqué tout simplement, et on voudrait... La maraude électronique. La maraude électronique, en vérité, les données, dans l'article 2, il devait y avoir les données de la data qui devaient être transmises directement à l'État, et l'État devait surveiller pour que la maraude électronique n'ait pas lieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos licences ont perdu 100 000 € de valeur. Pour la simple et bonne raison pour laquelle, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des VTC qui stationnent sur la voie publique, alors qu'ils n'ont pas le droit, et au lieu de rentrer directement dans leur garage, ils touchent les courses les unes derrière les autres. Bonjour, monsieur. Je sais que vous êtes au courant, nous on est fatigués. Il y a eu plusieurs mouvements depuis un certain temps. On a été jusque-là très patients. On a respecté la loi. Le service, maintenant il y a une qualité, elle est impeccable dans la profession. Lui, il en est la preuve. Enfin, il va arriver un moment où on va se poser les vraies questions. Et moi, en fait, en gros, on a envie de vous poser la question à vous, les représentants de l'État, de la loi. On vote aussi pour vous. Pourquoi la loi n'est pas appliquée, tout simplement? On a une loi qui a été votée À l'unanimité. à l'unanimité, très bien. Pourquoi cette loi qui nous pénalise, mais qui nous pénalise? Si vous voulez, à l'heure actuelle, vous êtes parisien, enfin vous êtes parisien, vous avez compris, mais bon, vous venez travailler ici à Paris, vous les voyez les stations de taxi. Vous les voyez comment on est en train de souffrir. On est bien d'accord. Donc nous, ce qu'on demande maintenant, tout simplement, en fait, c'est simple. Nous, on manifeste pour faire appliquer la loi. Pourquoi? La loi, il faut l'appliquer. Donc, on veut juste qu'on applique la loi. C'est tout. Clairement, c'est simple. Il y a un lobby qui est fait. Il y a le gouvernement de président Macron, le gouvernement de Macron, ou même Sarkozy, d'avant, ce que vous voulez. Il y a des choses qui ont été mises en place. On a joué le jeu, on a fait des efforts. Aujourd'hui, ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'il n'y a aucune différence entre un taxi et un VTC. Un VTC, il n'a pas le droit de stationner sur la voie publique. Tout le monde le sait. Ils doivent toujours retourner au garage. Pour que le retour au garage soit possible, il faut absolument que l'article 2 de la loi Grand Guillaume soit appliqué. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc on voudrait, en tant que député, que vous puissiez au moins donner une réponse pour laquelle ça n'est pas appliqué, tout simplement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Je l'ignore, parce que pas définition. Quand je suis venu vous voir, je ne savais pas pourquoi vous manifestiez. D'abord, mais non. Non, moi je suis venu voir les gens du cirque à la base. Et on m'a dit, il y a les gens du taxi qui voudraient... C'est pas nous qui a fait l'autorisation. Non, ça c'est autre chose. Ça. Faut pas tout mélanger. Nous les parlementaires, on vote la loi. Oui. D'accord? Une fois que la loi est votée, c'est pas à nous de la faire appliquer, c'est à l'exécutif, c'est-à-dire au gouvernement. Voilà. Des lois, il y en a un certain nombre. Des décrets d'application, vous en avez des milliers qui sortent, des centaines qui sortent tous les jours. Vous vous rendez bien compte que quand je vote une loi, je ne peux pas, 2 ans ou 3 ans après, demander la liste des décrets d'application pour savoir s'ils sont appliqués. Parfois même, d'ailleurs, les décrets sortent, ils ne sont pas appliqués. Donc moi, je ne savais pas que vous manifestiez. Je suis venu pour une autre manifestation et on m'a indiqué qu'il y avait la profession du taxi qui manifestait. Est-ce que je voulais bien venir vous voir? Bon, je l'ai fait parce que j'ai toujours défendu, il se trouve, ça tombe bien, les taxis, parce que vous payez une plaque. C'est ça. Voilà. Donc, sur pourquoi ça n'a pas été, pourquoi l'article 2 n'a pas été appliqué, j'en sais rien. En revanche, ce qu'on peut effectivement essayer de faire, c'est leur demander. Moi, je vais leur demander. S'il vous plaît. Voilà. Donc, moi, je m'engage à leur demander. Est-ce que vous avez par hasard préparé un argument ou un écrit, non? Adil, On vous donne Mais monsieur le député, bon, on va vous donner, ils sont au courant. On leur a écrit Non, mais à maintes reprises, ils ne répondent Que jamais. le gouvernement soit au courant, oui. Que l'Assemblée nationale soit au courant, je pense pas. Mais en tout cas, c'est tout à fait possible de leur demander de faire une pression, puisque vous avez parfaitement raison. La loi doit être appliquée, et si l'article 2 n'est pas appliqué, il doit l'être. Donc ça, y a pas, c'est juste l'application de la loi. Voilà. Donc mon assistant est là. Donc c'est l'article 2 de la loi Grand Guillaume. On va faire un courrier. Je vais le faire co-signer à mes collègues parlementaires des Républicains. Et puis, est-ce que vous avez... Tiens, Adil, si t'as quelque chose. Est-ce que quelqu'un a une carte? Donc je vous envoie la copie du courrier, comme ça vous pourrez la... C'est avec lui qu'il faut voir ça, c'est avec Adil. Voilà, donnez-moi les coordonnées.
Par contre, une question. Il le sait. Ça, c'est un sujet de police pour le coup. Ça, article 2 pour l'instant. Attendez, Moi, c'est l'article 2 qui m'intéresse. Voilà, nous, on aurait aimé savoir, à partir du moment où vous allez écrire et demander pourquoi cet article 2 de Grand Guillaume n'est pas encore respecté, alors que ça fait 5 ans qu'on l'attend, qu'est-ce qui va se passer par la suite? C'est quoi la procédure? Là encore, ça, normalement, ça ne relève pas de mes attributions. D'accord ? Moi, si vous voulez, j'ai un pouvoir de contrôle du gouvernement. Je peux les houspiller, je peux les presser, je peux leur demander pourquoi ils ne le font pas, mais en même temps, chacun sa responsabilité. C'est comme si vous faites des travaux, faites faire des travaux chez vous. Vous pouvez demander à votre maçon pourquoi il n'a pas commencé, pourquoi le chantier a pris du retard, pourquoi il n'a pas acheté les carreaux, mais à la base, c'est pas à vous d'aller carreler. Et d'ailleurs, tout le monde ne sait pas carreler sa cuisine. Bon. Donc moi, aujourd'hui, je suis dans le stade où je vais pas les lâcher pour leur demander d'obtenir une réponse. Je vais obtenir une réponse. Je suis pas certain qu'elle vous plaise. Bon. Après, si vous voulez, on peut faire augmenter la pression. Sachant que le maximum de pression que nous avons, c'est ça s'appelle les questions au gouvernement, où généralement, comme ils n'aiment pas les polémiques, ça a tendance à faire bouger les choses. Voilà. Mais il faut bien se rendre compte que je peux pas, voilà, je suis comme vous, je peux pas prendre une fourche et forcer le ministre à faire appliquer la loi. Hein. Comment mettre la pression, monsieur? Comment mettre la pression? Mais là, c'est ce que vous faites. En venant tous les jours. Et deuxièmement, en essayant de mobiliser mes collègues, justement, pour avoir des réponses et pour avoir une explication, parce qu'ils ont un devoir d'application. À partir du moment où la loi est votée, ils n'ont pas d'excuses à fournir en disant on n'a pas pu prendre. Merci. Hein, voilà. Merci. Adil, tu es en contact avec ce monsieur. Moi, si vous monsieur le député, juste une question. Monsieur le député. Dans le fonctionnement de l'Assemblée, commission de contrôle, à chaque fois pour voir si tous les décrets sont, toutes les lois sont appliquées ou pas, peu ou prou. Or, celle-là, depuis 5 ans, elle n'est pas appliquée. Et personne n'a trouvé rien à dire sur cette loi. Pourquoi? Non, vous n'avez pas de commission de contrôle. Ce que vous avez, c'est qu'après le vote d'une loi, généralement 6 mois ou 1 an après, vous avez une mission qui est nommée pour faire le point 1 an après le vote de la loi, pour voir où est-ce qu'on en est dans la mise en application, pour éviter ce qu'on dit. Donc, si vous voulez, ce qui peut arriver, c'est qu'il y a 4 ans, ils ont fait leur mission, ils ont vu les décrets, ils ont pointé en disant au gouvernement, bah, regardez ce décret-là, vous ne l'avez pas pris, etc. En revanche, 5 ans, c'est énorme. Rendez-vous compte que pour 80% des collègues qui sont ici, ils n'étaient pas là au moment de la loi. Il se trouve que moi, j'y étais au moment de la loi. Mais je fais partie des 20% rescapés de la mandature précédente. Donc, si vous voulez, le transfert d'expérience, particulièrement là, avec les dernières élections, il a été assez faible parce que vous avez beaucoup de gens qui ont été balayés, donc, notamment Grand Guillaume qui n'est plus là. Donc, si vous voulez. Il était là, il est venu. Oui, je sais, non, mais il n'est plus. Voilà. Bon, par contre, il faut que j'aille aux questions au gouvernement. D'accord. C'est ce que je vous dis, même si c'est un changement de gouvernement, c'est bon, les lois elles ont été votées, sinon c'est trop facile. Non mais attendez, je vous dis pas que c'est pas normal. Non, je dis pas que vous je vous dites dis que c'est simplement normal. qu'il faut bien comprendre qui fait quoi, Qu'est-ce qui se passe? à quoi on peut s'engager les uns et les autres, et comprendre ensuite quels sont les moyens des uns et des autres. Ouais. Moi, si vous voulez, je vais pas vous dire, parce que c'est pas mon tempérament et parce que c'est pas dans mes capacités, les gars, vous inquiétez pas, je vais y aller, on va vous faire appliquer la loi. C'est pas mon, si vous voulez, j'ai pas le pouvoir de le faire. Mais on aimerait bien, c'est quand même un sujet important. Il arrive un moment, il faudrait qu'on soit reçu par un ministre. Oui, mais dans ce cas-là, il faudrait gouvernement. aller manifester dans ce cas-là devant la place Beauvau. C'est M. Darmanin qui doit gérer les taxis. Donc c'est lui qui... Ah, c'est les transports maintenant. Non, c'est Djebari, c'est Djebari. Non, mais c'est Djebari. Ben, allez voir M. Djebari et obtenez la réponse. Lui, effectivement, si quelqu'un doit prendre un décret, c'est lui. Mais on va là-bas. Mais on va là-bas. Mais t'as pas d'accès. Mais la place Beauvau, t'as pas d'accès là-bas. Donne-lui ton... Ils ne te laisseront jamais passer à la place Beauvau. Ah non, transport, on a dit pas Beauvau. Il a dit place Beauvau. Non, il s'est trompé, il parle d'avant. Donc transport Saint-Germain, tu parles. Là, côté, À Saint-Germain. Vous pouvez intercepter M. Djebari ou pas? Adil, laisse ton contact à monsieur le député. Il vous ramène une carte, monsieur le député. Je vous remercie beaucoup, monsieur le député. On a le temps. Faut pas se précipiter. Parce que la négociation qui reste, tu vois, regarde si le mec il prend pour un sac, rien.